Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, on va revenir sur une des plus grandes énigmes criminelles de ces dernières décennies. Notre invité nous dévoile les derniers secrets d'un tueur en série camouflé derrière un uniforme. Vous allez voir, c'est-à-dire, c'est parti. Bonsoir Patricia Touranchot. Bonsoir. Vous êtes journaliste, police, justice, c'est votre spécialité, grande spécialiste des faits divers. D'ailleurs, on vous connaît pour vos enquêtes sur Guy Georges, le petit Grégory ou encore Fourniret. Mais ce soir, c'est une affaire peut-être encore plus complexe que vous nous dévoilez dans ce livre. D'ailleurs, il nous scotche, on ouvre les premières pages, on peut plus s'arrêter. Voilà son titre, Le Grêlé, sous-titré « Le tueur était un flic, 35 ans pour démasquer le serial killer ». C'est au Seuil. Vous dites que c'est l'histoire d'une vie, cette enquête. Ça vous a suivi pendant toute votre carrière? Ça m'a suivi à partir de fin 90 où j'étais à Paris pour Libération et que j'ai commencé à fréquenter le 36 quai des Orfèvres. Le deuxième policier que je rencontre, c'est le chef de groupe Bernard Pasqualini qui enquête sur le crime de la petite Cécile Bloch en 86 à Paris. Une adolescente qui est morte 11 ans. à 11 ans. Une petite fille violée, massacrée, etc. Et donc à partir de là, au 36 quai des Orfèvres, on me parle tout le temps de cette histoire d'un type à la peau grêlée qui a la fois pédophile, mais après je vais comprendre qu'il commet aussi des meurtres sur des adultes de manière totalement différente. En fait, voilà, et cette affaire, elle m'obsède. Et quand je pars de Libé en 2015, là je me dis, il faut que je me coltine tous ces dossiers. C'est plein de dossiers épars, c'est plein de cas différents. C'est en fait un tueur en série qui est éclectique dans son type de victime, dans son mode opératoire. Et donc vous allez rassembler petit à petit toutes les preuves, vous aussi, comme une enquêtrice finalement, puisque vous l'avez vu faire pendant de longues années. Alors l'enquête va mettre plus de 30 ans avant de trouver qui est ce tueur en série. Est-ce que le fait que, et on le découvre à la fin de l'enquête, ce soit un policier, un gendarme, puis un policier, qui soit en fait ce serial killer, a compliqué les choses? Je pense que oui. Franchement, la brigade criminelle de Paris, en fait, à partir du moment, au départ, c'était la préhistoire au niveau de la police scientifique. Ah, c'est la préhistoire de la police Alors scientifique. là, c'était franchement les pauvres, ils ne pouvaient connaître que le groupe sanguin du violeur, par exemple, par le sperme, voilà, par le sang. C'est tout ce qu'ils pouvaient savoir. L'ADN n'existait pas, enfin en tout cas pas en France, mais en Angleterre. D'ailleurs, le frère Luc Bloch de la première victime était biologiste et dès la fin 86, il est venu expliquer à la crime qu'il existait en Angleterre l'ADN qui permettait d'incriminer vraiment les meurtriers. Oui, d'ailleurs à l'époque, vous dites vous-même la notion même de serial killer. Non. C'est une notion un peu saugrenue, utilisée aux États-Unis, mais pas du tout. Voilà. Mais le fait qu'on le comprend aujourd'hui, que François Vérove ait été... François Vérove, donc le grêlé. Le grêlé. Qu'il ait été gendarme à la cavalerie de la garde républicaine, donc dans les années 80. Puis à partir de 88, policier motocycliste. Effectivement, lui, il est au courant des procédures. Il n'est pas au courant des détails de l'enquête sur lui, mais des procédures de l'ADN, de l'apparition de l'ADN. Et à partir de 96, par exemple, quand son ADN est caractérisé pour l'enlèvement et le viol d'une petite fille qui s'appelle Ingrid du côté en Seine-et-Marne, puis c'est le même dans l'affaire Cécile Bloch, lui, il est au courant de ça. Il est au courant, Vérove, le grêlé des avancées de la science. Eh oui. Donc c'est peut-être pour ça qu'à cette époque, peut-être qu'il s'arrête à partir, lui dit dans... Oui, puisqu'il a un coup d'avance, en gros, sur les enquêteurs. Et que chaque scène de crime risque de le trahir par l'ADN. Et donc lui dit qu'à partir de 97, c'est ce qu'il dit dans une lettre posthume qu'il a laissée à sa femme, il dit qu'il a suivi une thérapie. Bon, effectivement, il avait eu une dépression. Alors, à mon avis, c'était autre chose et il n'a pas tout dit à sa thérapeute, évidemment, de ce qui le taraudait. Mais il dit dans sa lettre posthume qu'à partir de 97, il s'arrête et qu'il n'a plus fait de mal. Bon, on est... Officiellement, on parle de 3 assassinats. Oui. Officiellement... Est-ce qu'il aurait pu en commettre beaucoup plus? Oui. Alors, officiellement, 3 assassinats et 2 viols avec enlèvement ou vol à main armée de fillettes ou d'adolescentes. 5 dossiers officiellement imputés.
par son ADN. Mais il y en a des tas d'autres, en fait, où les scellés, les draps qui étaient souillés de sperme, les habits, les culottes des petites filles, etc., ou des femmes, ont été jetés. Elles ont été jetées? Détruites, oui. Comment est-ce qu'on peut détruire des preuves? Les laboratoires détruisaient les preuves? Oui, exactement. Ils les perdaient, ils les détruisaient. Les services de police, enfin, c'était incroyable. Parce que je pense qu'ils ont fait ça ce sont des cas de 87. Ils l'ont fait parce qu'ils n'avaient aucune idée de ce que la science allait progresser. Peut-être qu'ils pensaient que jamais ne serait résolu ces enquêtes-là. Oui, mais quand même, on voit des victimes de viol. Enfin, il y a une Allemande de 24 ans, Andrea, en 8 mois, l'enquête par une division de police judiciaire locale et par un juge d'instruction sont classées. Au bout de 8 mois, terminé. Incompréhensible. Alors, l'enquête va finalement être résolue l'année dernière. Oui. Incroyable. Oui. L'année dernière, donc plus de 30 ans après, grâce à une enquêtrice particulièrement pugnace. Elle s'appelle Nathalie Turquet, magistrate parisienne. Et elle va demander en 2019, donc il y a assez peu de temps, qu'on lui sorte, qu'on lui donne tous les noms de gendarmes correspondant à une époque donnée. Oui. En fait, cette juge arrive en décembre 2014. Nathalie Turquet, elle est très bosseuse, pugnace, elle est intuitive aussi. Et elle demande à la brigade criminelle de ressortir tous les dossiers, toutes les pistes, de lui faire des synthèses, de recreuser chaque piste. Elle-même met la main à la pâte. Et en fait, elle a une vision de l'extérieur de ces milliers de procès-verbaux. Et de recul aussi, après ces 3 générations finalement d'enquêteurs qui se sont succédés. Oui, voilà. Et elle leur demande à eux quand même d'enquêter, de ressortir. Et parmi toutes ces pistes... 750 noms 750 noms de gendarmes étant passés dans une caserne de la garde républicaine à Paris en 1987. Donc ce sont les 750 suspects. Alors il y en a eu plus de 2000 au début. Elle a élagué en fonction du groupe sanguin, de la taille du type, parce que c'était quelqu'un de très grand, de plus d'1,80 m. Et à partir de là, elle a décidé, la juge, de tous les faire convoquer et prélever leur ADN partout en France. Et le grêlé va-t-il se présenter? Il fait partie de la liste. Il fait partie de la liste. Je dis le grêlé, François Vérove. Voilà. Il est convoqué en fait par la police judiciaire de Montpellier pour des affaires anciennes de viol et de crime, lui dit-on. Venez, vous êtes convoqué. Donc il était convoqué pour le 29 septembre à 17h. Il dit OK, pas de problème. Il dit à la police judiciaire de Montpellier que oui, il était bien à la garde républicaine dans les années 80. Après, son comportement ne change pas, ni vis-à-vis de sa femme, de ses enfants, de ses voisins. Il continue à vivre comme si de rien n'était. Et en fait, il s'échappe 2 jours avant sa convocation, il disparaît et il se suicide avec des médicaments. Il laisse cette lettre à sa femme où il avoue, il ne dit pas le grêlé, mais il avoue être ce grand criminel. Il dit qu'il avait une espèce de rage en lui qui a fait qu'il tuait des enfants innocents, etc. Que sa thérapie lui a permis d'arrêter en 97. Et la fin de sa lettre est quand même très poignante parce qu'il dit à sa femme et ses enfants je vous aime plus que tout au monde et je déteste le criminel que j'ai été. C'est une histoire absolument incroyable. Est-ce qu'elle pourrait être adaptée au cinéma? Je pose la question parce que je crois que les enquêtes, notamment sur le petit Grégory ou Guy Georges que vous avez menées, ont été adaptées sur Netflix. Alors, il y a un projet d'adaptation audiovisuelle pour un gros diffuseur, mais voilà, de ce livre. On ne sait pas forcément Netflix, c'est ça? Peut-être France Télé? On verra. On verra. Merci beaucoup. Merci Patricia. Merci à vous. Merci infiniment. Voilà, c'est un livre passionnant. Le grêlé, le tueur était un flic, qui en dit long aussi sur les techniques d'enquête et l'évolution de la police et des gendarmes. 35 ans voilà, d'histoire aussi de nos institutions et de notre pays. Merci à vous. Tout de suite, c'est dans l'air. Bonne émission.